Donc en livre, c'est toute l'œuvre de Steinbeck. En fait, c'est un auteur que j'ai découvert il y a 1 an. Je connaissais bien sûr les raisins de la colère, tout ça et tout. Les raisins ou les raisons? Je ne vais pas m'afficher, les raisins de la colère, oui, mais pourquoi je ne me fais pas confiance? Donc il n'y aura pas besoin de monter, parce que j'ai bien dit les raisins de la colère. Donc les raisins de la colère que je n'ai pas lu. J'ai lu La Perle, c'est un livre qu'on lit quand on est adolescent, mais je l'ai lu là dernièrement. Mais surtout, Les Pâturages du ciel. C'est un livre qui me hante dans le bon sens, c'est-à-dire que j'ai son parfum encore tout le temps dans ma tête, parce que c'est un livre qui est magnifique, avec des descriptions qui sont vraiment, vraiment absolument belles et qui parlent d'une jolie vallée aux États-Unis. Et c'est un livre qui est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Alors en musique, je prendrais, une fois encore, c'est très difficile pour moi de choisir, mais je prendrais toute l'œuvre de Prince. Parce que Prince, en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un explorateur, qu'il est parti de la funk basique, mais qu'il en a fait du Prince. Et c'est juste un génie, en fait, pour moi, c'est Mozart de la pop. Et j'aime vraiment toute son œuvre. Il y a des titres que j'aime moins que d'autres, bien évidemment. C'est absolument magnifique et je m'inspire énormément de lui. C'est Ready to Die de Notorious Big, parce que en termes de musicalité et de flow, c'est ce qui se fait de mieux en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi bien rappé, avec de la mélodie et des espèces de placements rythmiques hors du commun. Et dans les thématiques, dans la sincérité et le côté subversif, transgressif qu'a opéré Notorious Big, c'est vraiment une prouesse. Et c'est même dans le dernier morceau, si je dis pas de bêtises, c'est Suicidal Thought. Et il parle d'envie suicidaire. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était une première dans le rap, surtout pour un mec qui était dans une hyper virilité comme ça. Le fait de montrer une faille, enfin vraiment c'est magnifique. Je vais pas être très original, mais je vais parler de ma petite maman parce que bon, on peut avoir. Moi j'aime beaucoup Malcolm X, c'est vraiment mon mentor et sur plein de choses et tout. Mais en vrai, celle qui m'a donné toute ma structure, mon architecture, ma cathédrale intérieure, c'est ma mère. Donc ma référence ultime, c'est ma mère. Artiste, bon, il y en a plusieurs, vraiment il y en a plusieurs. Mais Marvin Gaye, c'est. Moi, je connais toute la vie de Marvin Gaye. J'ai lu 2 biographies sur lui, j'ai pratiquement tous les documentaires. Son parcours de vie me touche absolument. Sa sensibilité, sa ténacité dans cette musique-là. Voilà, c'est vraiment un artiste. Et puis, c'est l'incarnation de la soul. Il y a plein d'autres artistes, attention, oui, Stevie Wonder, et Michael Jackson, et plein, Sam Cooke, et plein d'autres. Mais Marvin Gaye, c'est extraordinaire. Alors, le film, je vais choisir No Country for All Men. C'est un film que je regarde souvent. Et pourquoi ce film? Parce que c'est un film où, en fait, la structure, c'est pas le bien contre le mal, c'est l'homme contre l'homme. Et dans le curseur, justement, du mal, qui va le plus loin, en fait? Qui est le plus loin dans cette folie humaine, dans cette monstruosité humaine? Et vraiment, Josh Brolin et Javier Bardem, comment ils jouent dans ce film, c'est extraordinaire. Et puis toute la structure, avec Tommy Lee Jones, tout ça, enfin c'est vraiment un très 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 bon film. Bon, moi je suis pas très jeu vidéo, parce que j'en avais pas quand j'étais petit, j'avais pas les moyens. Mais Mario Kart, c'est vraiment un classique pour moi. Après il y a Tetris, mais ça fait vraiment trop old school. Mais Mario Kart, c'est vraiment... et d'ailleurs, je pense que je peux éclater pas mal de gens à Mario Kart. Tu prends quel perso? Je prends Todd. La référence pour ce disque, c'est Akira, bien évidemment, même si c'est une référence que j'utilise depuis longtemps. Mais là, particulièrement, j'ai vraiment concentré beaucoup de choses sur Akira, les personnages de Takashi, de Tetsuo et de Akira. Mon principe de vie, pour moi, c'est la quête. C'est-à-dire qu'il faut toujours être en quête de quelque chose. Et pour moi, la quête, c'est de trouver le chemin pour s'aimer soi-même en dehors du regard de l'autre. Parce qu'à partir du moment où on s'aime soi, je pense que la vie, elle est plus belle. Parce qu'on n'a plus besoin de substitut à ça. Et du coup, pour moi, on atteint la sagesse. Le sportif, ce serait Kylian Mbappé parce que c'est extraordinaire qu'un petit comme ça fasse ce qu'il est en train de faire avec la classe. Et il fait la couverture du Time. C'est un Français. Il s'appelle Kylian Mbappé. Il est d'origine algérienne et Cameroun. C'est
je suis trop admiratif. C'est-à-dire que là, on parle de sportif, c'est extraordinaire. Et j'espère et je pense qu'il a la patte pour ça, que même en dehors du cadre footballistique, ce sera un grand homme comme ont pu l'être Mohamed Ali. Et ce sera très très dur hein, parce que c'est vraiment de grandes personnes. Mais il est très jeune et il peut avoir cette capacité-là. La ville, c'est très cliché, mais j'assume entièrement. C'est Los Angeles. J'aime beaucoup cette ville. J'aime beaucoup le fait que ce soit une ville étendue, que ce soit absolument beau, le soleil. Donc Los Angeles. Le manga, c'est Akira. C'est imparable, incontournable, impitoyable en beauté et en puissance et en intensité. Et voilà, c'est juste magnifique. Vêtements, alors moi je suis un fan inconditionnel de Ralph Lauren. C'est-à-dire que c'est toute mon adolescence et c'était un critère Ouais, c'était un critère sélectif. C'est-à-dire que tu avais Lacoste, tu avais Ralph Lauren, tu avais aussi un petit peu Chevignon, tout ça et tout. Mais Ralph Lauren, c'était l'hyperclasse, particulièrement la ligne Polo Sport dans les années 90. Et c'est vraiment ma marque. Enfin là encore, j'en achète, si j'en trouve, je suis vraiment accro à ça. Et sinon, c'est Fakir Bey, c'est le créateur avec qui je travaille, qui a une marque aussi qui est fantastique, qui correspond bien à ce qu'il est. Et voilà, ce seraient les deux marques si je devais choisir une marque. Parce que je ne suis pas très marque en fait, mais ces deux-là, c'est le cœur. Alors la référence cachée, j'aime pas donner mes références cachées parce que je truffe mes disques de ça. Et je peux vous garantir qu'il y en a plein. Mais dans mon dernier album, à un moment dans le morceau Mastodonte, je dis coupable, je fuis dans une Ford Bronco, j'ai tué ma carrière à gros coups de couteau. Et en fait, la Ford Bronco, c'est la voiture dans laquelle O.J. Simpson, une fois on dit qu'il a tué ou qu'il n'a pas tué son épouse à coups de couteau, il s'est enfui là-dedans et c'était filmé par toute la police justement de Los Angeles et tout ça. Et c'était une Ford Bronco blanche. Et donc moi dans ce morceau-là, quand je dis coupable, je fuis dans une Ford Bronco, j'ai tué ma carrière à gros coups de couteau, bah, c'est une référence à ce délit de fuite de O.J. Simpson.